Pour le groupe démocrate, la parole est à Madame Mathilde Desjonquers. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Vice-présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. La révolution numérique et l'avènement d'Internet et des réseaux sociaux a transformé nos modes de vie et de communication en bouleversant les frontières entre ce qui relève de la sphère privée et ce qui tombe dans la sphère publique. Un phénomène très préoccupant tend à se généraliser ces dernières années, le child hunting, thème apparu en 2013 dans le Wall Street Journal. Il s'agit ici d'une pratique qui consiste pour les parents à partager régulièrement des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Ces pratiques peuvent porter de lourdes conséquences. Effectivement, à l'âge de 13 ans, un enfant a déjà en moyenne 1300 images de lui qui circulent sur Internet. Or, 50% de ces photographies qui s'échangent sur les forums pédopornographiques ont été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux. Comme vous l'avez très justement rappelé, monsieur le rapporteur, le respect de la vie privée des enfants s'impose aujourd'hui comme une condition de leur sécurité, de leur bien-être et de leur épanouissement. Il est de notre devoir de nous en assurer. Face à la multiplication des outils Internet et à leur complexité d'utilisation, il est aujourd'hui fondamental de renforcer notre arsenal législatif. C'est pourquoi je tiens ici à saluer votre initiative qui s'ancre dans un écosystème législatif en faveur de la protection des enfants. À cet égard, je pense en particulier à vous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre également, qui œuvrez avec force et détermination dans la protection des enfants. Mais il nous faut aller plus loin. Jusqu'à présent, le législateur s'est assuré de protéger au mieux les mineurs des différents dangers de l'utilisation d'Internet et des réseaux sociaux. Mais les pratiques évoluent et il nous incombe aujourd'hui de trouver les leviers efficients pour responsabiliser les parents quant à l'exercice dû à l'image de leurs enfants. La défenseure des droits, Claire Hédon, a publié en novembre dernier son rapport annuel sur le droit des enfants. Parmi les points abordés, l'exposition des mineurs sur les réseaux sociaux, notamment par leurs parents, qu'il s'agisse d'images, de vidéos ou de textes. Si des mécanismes existants peuvent apparaître en l'état insuffisant, la mise en place de sanctions mesurées reste néanmoins un impératif. Les mesures encourues doivent être proportionnées à la gravité des actes. Nous devons éviter de sanctionner trop lourdement les actes qui relèveraient d'un manque de connaissance du droit à l'image de l'enfant et des conséquences de leur partage sur Internet et sur les réseaux sociaux. En revanche, lorsqu'il y a une intention de porter gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de l'enfant, si la sanction encourue peut être lourde, celle-ci doit être précédée de mesures d'accompagnement. En effet, si la diffusion d'images sexualisées, voire violentes, peut justifier la mise en œuvre de sanctions, la diffusion de photos d'un enfant dans son quotidien ne pourrait être réduite à une défaillance et à une sanction répressive. Ces situations appellent généralement à des mesures préventives. En effet, la prévention, la pédagogie et l'accompagnement des parents dans l'exercice du droit à l'image de l'enfant sont des préalables dont nous ne pouvons faire l'économie. Les familles ont besoin d'un accompagnement individualisé. Comme le recommande le Conseil de l'Europe, il est nécessaire de mettre en place une justice adaptée aux mineurs afin d'améliorer leur accès, leur prise en charge et leur participation aux procédures judiciaires. Le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies insiste d'ailleurs de son côté sur la nécessité d'établir l'intérêt de l'enfant en consultation avec lui afin qu'il soit un véritable acteur de sa vie. Ainsi, pour tous les enjeux que je viens d'évoquer, il est nécessaire que nous puissions nous accorder sur un texte opérant afin que nous, législateurs, continuions à garantir à l'ensemble des mineurs une protection suffisante sur Internet. Notre groupe accompagnera votre démarche, monsieur le rapporteur, laquelle vise à la préservation des seuls intérêts de l'enfant. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe socialiste,